Quand on pense à Constantin, on a tout de suite en tête l'image de l'empereur romain qui se convertit au christianisme et qui en fait la religion de tout un empire. Mais est-ce que cette histoire si connue est vraiment la bonne? Et si Constantin n'était pas tant un converti sincère qu'un politicien de génie, un stratège qui aurait utilisé une foi en pleine expansion pour servir ses propres ambitions? C'est la question qu'on va explorer ensemble. Tout commence par une histoire devenue légendaire. On est en 312, juste avant une bataille décisive, celle du pont Mulvius. Constantin aurait alors eu une vision, une croix dans le ciel, avec ce message « Par ce signe, tu vaincras ». Mais quand on regarde la chronologie de plus près, il y a quelque chose qui cloche. Le récit le plus célèbre, celui de la vision céleste, n'a été écrit que bien des années plus tard. Et ce qui est intéressant, c'est que juste 2 ans avant, en 310, Constantin avait déjà revendiqué une vision, mais du dieu païen Apollon. Ça commence à soulever quelques questions, pas vrai? Alors, creusons un peu, parce que ce mythe fondateur de la conversion de Constantin, il se fissure sérieusement dès qu'on y regarde de plus près. Voilà le cœur du problème. Les 2 sources les plus anciennes ne racontent pas du tout la même chose. Lactance, qui écrit juste après les faits, parle d'un simple rêve. Eusèbe, plus de 10 ans après, transforme ça en une vision grandiose dans le ciel. Pourquoi une telle différence? C'est quand même troublant. Et là, c'est la preuve par la pierre, si on peut dire. 3 ans après sa supposée conversion miraculeuse, Constantin fait construire un arc de triomphe pour célébrer sa victoire. Et dessus, on trouve des dieux païens, des scènes de bataille, mais absolument rien, pas le moindre petit symbole qui rappelle le christianisme. La question change alors complètement de perspective. Et si le but n'était pas d'adopter une nouvelle foi, mais plutôt de s'approprier une religion populaire pour la modeler au service de l'État? Cette idée prend tout son sens au concile de Nicée. C'est là que Constantin ne se contente plus de tolérer le christianisme. Non, il commence à le façonner, à le transformer en un véritable instrument de pouvoir. Regardons juste les chiffres. Sur environ 1800 évêques à l'époque, à peine 300 se sont présentés. C'est donc une toute petite minorité qui a décidé de l'avenir d'une grande partie de la foi chrétienne. Et parmi eux, beaucoup sont repartis avant la fin en signe de protestation. L'image est puissante. L'empereur, qui à ce moment-là n'est même pas baptisé, préside le concile. Et il ne le fait pas en humble fidèle, mais bien en maître absolu, assis sur un trône d'or, se posant en dictateur de la foi. Et bien sûr, pour s'assurer la coopération, il y avait des incitations. Ceux qui jouaient le jeu recevaient de l'or, des terres, des avantages fiscaux, des richesses qui provenaient directement des butins de guerre et des impôts du peuple. En somme, une partie de l'Église a été littéralement achetée par l'État. Cette alliance entre le pouvoir impérial et une partie de l'Église a eu des conséquences énormes, qui ont redéfini le christianisme pour des siècles. Le contraste est saisissant. Jésus avait très clairement dit à ses disciples de ne pas imiter le pouvoir des puissants de ce monde. Et pourtant, c'est exactement le modèle que Constantin impose et que certains responsables de l'Église acceptent à bras ouverts. En fait, c'est un engrenage. En acceptant les métrompeurs de l'empereur, une partie de l'Église a petit à petit renoncé à son indépendance en échange d'avantages matériels jusqu'à devenir complètement dépendante du pouvoir politique. Ce moment a créé une véritable fracture, non pas une division sur la doctrine, mais sur la nature même de l'Église, créant 2 chemins radicalement opposés pour les siècles à venir. C'est un piège vieux comme le monde. L'historien Polybe l'avait décrit bien avant le Christ. Quand on s'habitue à vivre au crochet de l'État, on finit par utiliser la force pour conserver ses privilèges. C'est précisément le modèle que la nouvelle Église d'État a embrassé au détriment de la charité volontaire. On se retrouve donc avec 2 modèles complètement opposés. D'un côté, un réseau de communautés basé sur l'entraide et la foi, indépendante du pouvoir. De l'autre, une institution officielle, riche, puissante et totalement imbriquée dans les structures de l'Empire. Et les conséquences de cette fusion ont été sanglantes. Dès qu'il y a une version officielle de la foi, tous ceux qui n'étaient pas d'accord ne sont plus vus comme des frères avec une opinion différente, mais comme des hérétiques, des ennemis de l'État. Et cela a ouvert la porte à des siècles de persécutions terribles. Finalement, toute cette histoire nous ramène à une question fondamentale, qui est toujours d'actualité. La foi s'incarne-t-elle mieux dans des institutions puissantes et centralisées, ou dans des réseaux de personnes libres, unis par la charité et le service? C'est une question complexe. Si cette analyse vous a interpellé, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines, et surtout à partager vos propres réflexions dans les commentaires. Pour celles et ceux qui veulent creuser le sujet, l'article qui a servi de base à cette analyse est accessible via le lien dans la description. Et si vous cherchez à échanger avec d'autres personnes qui se posent ces questions, un lien pour rejoindre un réseau de recherche spirituelle se trouve aussi dans la description. Merci de nous avoir suivis.